Et salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai posé une fenêtre en PVC dans ma salle de bain et surtout je vais vous faire voir aussi la pose du champ-plat, les contours de fenêtre. Voilà, et c'est parti! Alors là on peut voir la salle de bain comme elle était avant, les travaux qu'on a fait au niveau du carrelage et enlever l'ancienne fenêtre, la pose de la nouvelle fenêtre. Et là on attaque sur la découpe des champs-plats. Ici, je vais couper un petit morceau et ça va pouvoir me permettre de mesurer précisément la profondeur de la rainure qui est en contour de fenêtre. Et c'est vrai qu'à quelques millimètres près, ça fait une grosse différence et on va voir ça. Alors voilà, là j'ai deux petits morceaux, un qui est un petit peu trop court et un qui est un petit peu plus long. Et ça va me permettre de voir si mon champ-plat est bien droit ou s'il rebique. Voilà. Alors ce qui est important, c'est de trouver le juste milieu pour justement qu'on puisse le poser facilement et qu'on ait une finition impeccable. J'ai mes deux petits morceaux, je vais couper entre les deux et ça me permettra d'avoir les dimensions que je recherchais au départ. Voilà, donc maintenant que je suis sûr de mon coup, le gros avantage d'avoir une petite meuleuse, c'est qu'on fait une découpe rapide et précise. Je viens de découper les plus gros morceaux. Il me reste juste à découper ce qui dépasse et qui va aller dans les trous des rainures. C'est vraiment important d'avoir ce petit outil de découpe parce qu'il est vraiment précis. Bien penser aussi à avoir un masque parce qu'il y a plein de petites particules lorsqu'on fait justement toutes les coupes du plastique. Ça y est, j'ai fini cette baguette là. Et on va passer à l'acier anglais. J'ai déjà eu l'occasion de faire quelques vidéos dessus. Pour tout ce qui va être coupe droite et à 45 degrés, c'est vraiment très pratique. Alors ce qui va être important aussi lorsqu'on va faire la découpe de champ-plat, étant donné qu'il y a un rebord, bien penser à tenir la pièce bien droite pour pas faire des découpes qui vont être un petit peu en travers. Voilà, ça peut être gênant pour la finition. Donc là, je vais prendre les mesures. On travaille quand même sur des côtes où on est en dessous du millimètre en termes de précision. Ça y est, ce morceau est fini et je vais aller dans la salle de bain et je vais présenter face à la fenêtre et je vais voir au moins comment ça rend. Bon, ça rend plutôt pas mal. D'où l'importance de vraiment prendre le temps de faire les mesures et de bien arriver au millimètre près dans l'angle de la fenêtre. Donc là, j'ai fait mes deux parties, du haut et du bas. Et il ne me reste plus qu'à faire celle de gauche et ça va être la plus difficile. Allez, je vais enfiler le masque.
Je vais attaquer mon morceau, faire une coupe bien droite. Et après, eh bien, je vais attaquer petit à petit les angles et avoir des mesures précises au demi-millimètre. Je vais enlever la partie qui dépasse, donc ça permettra justement d'avoir mon plastique qui rentre dans les rainures parfaitement. Alors moi je préfère tracer au crayon à papier, hein. Au moins ça permet de bien voir où est-ce qu'on va couper. Donc la meuleuse, eh bien, on a toujours une coupe aussi rapide. Je vous conseille vraiment pas de faire ça au cutter, hein. Donc là, eh bien, je récupère les angles que j'ai coupés tout à l'heure. Ça me permet de savoir dans quel sens il faut couper. Parce qu'on peut très facilement en quelques secondes se tromper de sens et du coup bien, il faut tout recommencer. Donc là le fait d'utiliser des morceaux que j'ai découpés tout à l'heure, ça permet vraiment d'être sûr de son coup et pouvoir faire une coupe propre dès le premier coup. Donc là on peut voir les petits points où je vais couper précisément tout à l'heure avec la scie à onglet. Et ça permet déjà d'avoir une idée de ce qu'il va falloir découper. Donc là je vais remesurer encore une fois, hein, ça permet d'être sûr qu'on ne se trompe pas. Voilà, donc là j'ai déjà fait le premier angle. La coupe elle est bien nette et je vais quand même vérifier un dernier coup de l'autre côté qu'on est bien au millimètre près. Et ça va me permettre, au moins une fois que je suis certain, de découper l'autre côté. Parce que là, il n'y a vraiment aucun droit à l'erreur. Ça y est, donc là, j'ai mes deux côtés. Et je vais aller présenter bien dans ma pièce le morceau. On peut voir que ça tombe au millimètre près. J'ai deux petites baguettes à poser sur les côtés. Et il y en a une qu'il faut que je meule au niveau des charnières. Et c'est presque fini. Je vous fais voir le avant et le après. Donc tout est posé au millimètre près, de niveau, et j'ai jointé. On peut voir bien, que l'ouverture et fermeture se fait bien, l'abattant aussi. L'ancienne fenêtre, bien, c'était un seul gros bloc d'un seul tenant pour les deux fenêtres. Et ce qui a été le plus difficile, bien, c'est de partir
d'une fenêtre gauche, une fenêtre droite, les relier et faire en sorte en fait qu'on ait l'impression comme avant qu'il n'y avait qu'une seule base. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous aura donné des idées. Et pour moi, eh bien c'est presque fini. Il me reste juste à terminer l'extérieur. Pensez à vous abonner et à la liker. À bientôt!